Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente. Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Comme tout le peuple se faisait baptiser, et que après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait, le ciel se ouvrit, l'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y a eu une voix venant du ciel. Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouvais ma joie. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Aujourd'hui, c'est une grande fête. La fête du baptême du Seigneur. Pourquoi c'est une grande fête? Merci. Parce que la porte pour entrer au christianisme, c'était de premier jour le baptême. Le baptême du Seigneur est notre baptême. Qu'est-ce que c'est le Seigneur? Ce n'est pas un hasard qu'il est né en Israël, un petit village, Bethléem. Et ce n'est pas le hasard que quand il a voulu se faire baptiser par Jean le Baptiste, elle est allée au fleuve de Jourdain. Si vous allez faire une étude simple, vous allez trouver que le Jourdain, comme terre, il est le point plus bas de la mer de toute la terre. Le point plus bas, c'est le petit terrain de fleuve de Jourdain. 400 mètres en bas du niveau de la mer. Le lieu de la terre où le plus bas existe. Pourquoi Jésus choisit un fleuve très bas sur le niveau de la terre comme ça? Pourquoi il a voulu descendre jusqu'aux profondeurs de la terre? Très important. Parce que, simplement, c'est le choix de Jésus-Christ avant qu'il soit né. Que c'est toujours se baisse, jusqu'aux profondeurs de plus bas point de la terre. Sa mission était se baisser, se humilier. Le Fils de Dieu, celui qui n'a pas connu un péché, s'est fait homme, comme moi et toi. Et pas seulement s'est fait homme, il est né dans une mangeoire. Plus bas que ça n'existe pas. Le lieu où se mangent les animaux. Se baisse encore dans une famille très pauvre. Ils ont le moyen simple. Se baisse encore dans son baptême.
se baisse encore dans sa mission sur la croix. Il est devenu le dernier. Il a pris la place que personne veut le prendre sur la croix. Un homme condamné. Et après sa mort, il se baisse encore, il descend dans le Sheol, le lieu des attentes. Et là, Dieu le Père l'a élevé parce qu'il s'est baissé jusqu'au point qu'il n'existe pas ailleurs. Mais je vous dis ça pourquoi? Pour qu'on dit, il y a mesquine, il y a sourd. Pauvre Jésus, quelle humiliation tu as eue, quelle souffrance. Non, non, non. Je vous dis ça parce que s'il y a quelqu'un ici qui veut être un chrétien, il n'a pas que cette mission. C'est baisser pour toujours. La mission de Christ, c'est ma mission, c'est ta mission. Le baptême de Christ, c'est son baptême et notre baptême. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est baisser. C'est-à-dire simplement, tu as un regard de ta femme que tu n'as pas aimé et te fait sentir que tu es une personne qui ne veut rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu te révoltes. Tu veux la prendre comme elle doit te regarder. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se baisse. Il accepte. Il meurt. Ça, c'est baisser. Qui t'a fait un tort à l'école, au travail, avec ton fiancé? Qu'est-ce qui s'est passé? Une humiliation. Pourquoi tu n'acceptes pas l'humiliation? Que tu sois humilié un peu, que ton orgueil soit touché par une humiliation. Tu sais que la vie va t'humilier beaucoup. Avec l'âge, avec les maladies et avec la mort. C'est de l'humiliation quand tu vieillis et tu ne trouves pas ton fils ou ta fille autour de toi pour te donner les médicaments. Ça va être une humiliation pour toi. Et alors, si tu n'apprends pas d'accepter, d'être baissé, humilié, des situations de la vie quotidienne, tu ne sais pas comment devenir chrétien. Ne pense pas que devenir chrétien, c'est quelque chose où tu as un orgueil énorme et tu deviens une personne que personne ne peut le blesser ou le faire de mal. Non, ce n'est pas ça les chrétiens. Ce qu'il nous a montré, Jésus-Christ, c'est de prendre sur soi les péchés et l'humiliation que les donnent les autres. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se défend pas. Il ne se révolte pas. Être chrétien, c'est être baptisé, c'est-à-dire entrer dans la mort, l'humiliation et sortir avec le Christ. Tu ne peux pas accepter l'humiliation si tu n'es pas avec le Christ. Tu ne peux pas accepter que quelqu'un te regarde avec un regard comme ci, comme ça, si tu n'es pas avec le Christ. Et le Christ, où il est? À la dernière place. Et là, si tu es avec le Christ à la dernière place, tu es ressuscité. Tu es debout. L'humiliation ne te fait pas de mal. Pourquoi? Parce que tu es baptisé dans le baptême de Christ qui s'est baissé jusqu'aux profondeurs de la terre.
Mes frères et sœurs, je ne vous dis pas n'importe quoi. Le christianisme est comme ça. Et si quelqu'un d'autre vous prêche ou vous dit autre chose, il est un menteur. اوكي يا مارسيل حوطي صوتي بس انا يعني عيان وبحاول اعمل مجهود عشان اتكلم والناس تسمعني فسامحيني شويه النهارده هترتاحي مني شهر كامل. فبقول لكم si quelqu'un te dit autre chose de ce que je te dis, c'est un menteur. Parce que le grand bonheur de chacun de nous, c'est être avec le Christ. Où il y a le Christ, et tu es là avec lui, tu es un homme heureux, tu es un homme ressuscité. Et non pas la santé, l'argent, la richesse, l'emploi, je ne sais pas quoi, la femme qui a une langue douce et qu'elle te dit de belles choses. Non. Le christianisme, c'est d'accepter ta réalité. Et ta réalité te humilie. Elle te donne des humiliations. Elle te baisse des fois. Et si on n'accepte pas ça, on n'est pas chrétien. On est autre chose que chrétien. C'est pour ça que le baptême du Seigneur est une chose très importante. Il a dit, il vient, celui qui est plus fort que moi, il vous baptisera dans le feu et dans l'esprit. Dans l'esprit et dans le feu. Qu'est-ce que ça veut dire le feu? Qu'est-ce que c'est le feu? Qu'est-ce qu'il fait avec toi le feu? Te brûle. Si tu t'approches, te brûle. Et l'Esprit Saint, c'est un feu qui brûle en nous nos vices, l'homme vieux, ce qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Et ça, c'est les épreuves des jours quotidiens. Les désaccords familiaux, la maladie dans la famille, une fille handicapée, une fille qui fait les choses noires, et je ne sais pas quoi. Beaucoup des événements pareils sont des feux qui t'appellent à être chrétien. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas d'avoir la solution pour être mieux, mais d'avoir le regard de Christ. Pourquoi il m'a permis de vivre cet événement. Avoir une femme malade à la maison, c'est le feu. C'est le baptême dans le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire l'aimer et le servir et donner ta vie pour elle quotidiennement, heure après heure, jour après jour, c'est-à-dire le Seigneur t'a épargné des années de catéchèse. Elle t'a mis devant une réalité de feu qu'elle demande de toi de t'humilier et de faire tous les services qu'il a besoin avec le Christ. Tu ne peux pas devenir le serviteur de Christ si tu n'as pas avec lui. Tu ne peux pas servir ta femme et ton mari quand il est malade si tu n'es pas avec le Christ. Parce que c'est le Christ en toi qui veut servir ce qu'il a besoin. Les vieillards, les malades, les handicapés. C'est le Christ en toi qui peut servir. Et c'est le Christ s'est baissé et il habite en toi. Et alors c'est possible que toi, tu peux le pardonner et tu peux le servir jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou je dis n'importe quoi? Est-ce que vous accueillez ce que je vous dis ou non? Qui l'accueille? Levez les mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir chrétien ici? On n'a pas d'autre moyen d'être chrétien sinon pas à travers le baptême, c'est-à-dire recevoir Jésus-Christ en nous. Alors le plus vite possible, s'il te plaît, va te réconcilier avec ta femme. Va enlever les mauvaises choses que tu as décidé de faire dans ton cœur. Si tu veux être chrétien, et le Christ en toi va te réconcilier, va lui donner l'humilité pour être ensemble.
Ça, c'est le baptême de Christ. Et ça, c'est notre baptême. Si vous êtes d'accord, on peut dire, Seigneur, réalise en moi d'être chrétien à ta façon. Je ne contrôle pas les événements de ma vie. Tu veux me donner de l'humiliation, qu'elle soit faite ta volonté. Moi, je suis là. Tout ce qui m'intéresse, c'est être lié à toi. Toi avec moi et moi avec toi. C'est pour cela, dans l'Eucharistie, le Christ se consacre corps et sang à toi, pour qu'elle soit en toi et toi en lui, pour que tu puisses être chrétien. Amen.